Je vais vous parler ici d'un sujet fondamental que l'on retrouve en géométrie vectorielle, qui est l'indépendance, la dépendance et l'indépendance linéaire. Donc l'indépendance. Alors il faut bien que j'insiste sur le 1 pour différencier du D. Dépendance et indépendance. Je vais bien, euh, forcer sur la chose, sur le son, pour essayer de distinguer, par voie sonore bien sûr, la dépendance de l'indépendance. Alors je ferai toujours cet exercice de oral de façon à bien prononcer le indépendance pour le bien que vous le prenez dans son sens et pas dans l'autre. Donc indépendance et dépendance. Alors ce sont des sujets, c'est un sujet qui est ce qu'on appelle euh, la dépendance ou l'indépendance linéaire, un sujet fondamental, bon, tout d'abord de la théorie vectorielle, c'est-à-dire des espaces vectoriels, savoir avec les espaces vectoriels, mais notamment lorsqu'on traite des vecteurs en 2D et en 3D. Parce que bon, quand vous faites de la géométrie analytique, vous pouvez faire de la géométrie analytique vectorielle dans le plan ou dans l'espace. Tout comme si vous faites de la géométrie spatiale, enfin de la géométrie analytique vectorielle, on peut faire de la géométrie plane vectorielle, mais toujours dans le plan ou dans l'espace. Donc la géométrie vectorielle est ouverte à l'analytique avec ses équations ou tout simplement au travers de la géométrie plane. Et donc ces notions-là sont fondamentales en géométrie des vecteurs. Alors c'est vrai pour les espaces vectoriels voilà, de dimension n, mais généralement quand on travaille, ben, on travaille en géométrie vectorielle, soit avec la 2D ou la 3D. Donc on se ramène plutôt à un espace vectoriel de dimension 2, voire 3. Et c'est de ça que je vais traiter. Donc je parlais en termes de dépendance ou d'indépendance vectorielle de dimension 2 voire 3. Alors je vais même aller beaucoup plus loin ici parce qu'en fait ici ça va être tout simplement la dépendance et l'indépendance vectorielle dans un plan. Donc dimension vaudra que 2. J'irai même encore beaucoup plus loin, je dirais que ce sera la dépendance ou l'indépendance de deux vecteurs, U, V. Alors, ces notions-là sont fondamentales en géométrie vectorielle parce que, notamment en plan en 2D, voire 3D, hein, mais ici je vais traiter la 2D, géométrie vectorielle plane ou analytique 2D, c'est fondamental ces notions de dépendance ou d'indépendance parce que quand vous faites une démonstration, elles interviennent quasiment systématiquement. Sans le vouloir, elles viendront systématiquement sans le vouloir. Alors, où elles apparaîtront, ben, quand tu auras voilà, des alignements. Quand vous aurez des alignements, ben, vous aurez voilà, indirectement la perception de l'indépendance et la dépendance. Quand vous aurez une triangularisation, on aura affaire à la dépendance et indépendance. Quand vous ferez une démonstration vectorielle, ben, viendra la dépendance ou l'indépendance. Alors, bien sûr, ces deux notions qui sont antagonistes, c'est-à-dire que si elle est indépendante, c'est qu'elle n'est pas dépendante. Si elle est dépendante, c'est qu'elle n'est pas indépendante. Donc, ici, on a bien voilà, une opposition entre les deux définitions. Elles ne sont pas les mêmes. Alors, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Ici, je vous montre une démonstration qui est basée sur voilà, un parallélisme. Un parallélisme, eh bien, là-dessus, j'ai dû faire apparaître la dépendance linéaire. Ensuite, je suis repassé par l'indépendance linéaire. Et puis, j'ai dû revenir sur la dépendance linéaire. Donc, vous voyez que je suis passé par un stade qui est la dépendance linéaire, ensuite l'indépendance linéaire, ensuite la dépendance linéaire, juste pour démontrer que, bon, il manque une copie ici. Bon, la seule copie qui manque, c'est simplement pour vous dire que je devais démontrer ici que
Voilà, la démonstration était basée sur ça. Je vais vous montrer. Bon, c'est pas le but de savoir ça, mais enfin bref, je vais quand même vous montrer sur quoi était basée la démonstration. On avait un parallélogramme. Et dans toute démonstration vectorielle, vous retrouverez l'indépendance et la dépendance, hein. Alors, on avait un parallélogramme. Je vais essayer de le construire correctement. Voilà. Et donc ce parallélogramme se dénommait sommet A, sommet B, sommet C, sommet D. Alors on prenait un milieu que j'appelle M1, le milieu de AB. Je prends le milieu de euh, le milieu de CD que j'appelle M2. Je relie M1 à D. Et je relie B à M2, eh bien, M1D et BM2 sont parallèles. De facto, voilà, on sait démontrer ça. Alors la démonstration, comment... Je parle de la méthode vectorielle parce que la démonstration peut passer par les lignes moyennes de triangles, on peut passer par voilà, triangle semblable, les rapports de Thalès. On peut passer par tout ça. Mais ici, comme je suis en géométrie vectorielle, mais j'écrirai un vecteur BM1, M1A, un vecteur CM2 et un vecteur M2D. Alors, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Ben, que M1, M1D est parallèle à, c'est-à-dire collinéaire à BM2. C'est-à-dire qu'il existe un nombre réel, alpha appartenant à R, tel que on est M1D est égal à déjà la démonstration ici, ça c'est ce qu'on appelle la dépendance linéaire. Ils sont collinéaires. La collinéarité implique la dépendance linéaire. N'oubliez pas que je parle de deux vecteurs, hein. Je parle la dépendance linéaire de deux vecteurs, tout comme je parle de l'indépendance linéaire de deux vecteurs, hein. Je ne parle pas de trois vecteurs, parce que je verrai pour trois vecteurs, mais ici, bon, je parle de deux vecteurs. L'indépendance linéaire de deux vecteurs. Alors quand est-ce qu'on dira que c'est dépendant? Mais c'est quand vous aurez U égale alpha V. Quand est-ce que ce sera indépendant? Mais quand vous aurez U différent de alpha V, tout simplement. Alors ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont collinéaires. Et là, ça veut dire qu'il existe... ils ne sont pas collinéaires. Ils sont pas collinaires. Alors collinaire, ça veut dire soit parallèle distinct ou parallèle confondu. Parallèle distinct ou parallèle confondu. Voilà. Alors, je vais le montrer ça par après, mais disons que dans ma démonstration ici, vous voyez que déjà la thèse, elle part du fait que on doit démontrer qu'on a des vecteurs qui sont linéairement dépendants. Voilà. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer des relations, hein, on va créer des relations. Alors, qu'est-ce qui est collinaire ici? Ben, BM1 et BA est collinaire. Donc là, on a déjà une collinéarité. Là, les vecteurs sont linéairement dépendants. Là, CM2 et CCD, les vecteurs sont vecteurs linéairement dépendants. Alors, si je prends maintenant deux autres vecteurs, voilà, je vais regarder les relations entre deux autres vecteurs, j'ai une relation de dépendance linéaire entre AD et BC. Ou CB, AD, hein, on s'en fout. Mais ils peuvent être opposés au niveau du sens. Voilà. Ils peuvent être opposés au niveau du sens. Ici, je les prends alpha égale 1. Donc, en plus, on a un parallélogramme. On a AD égale une fois BC. Voilà. Et donc, on a encore une relation de dépendance linéaire entre AD et BC. Donc, entre ces deux-ci, il y a une relation de dépendance linéaire. Entre celui-là et celui-là, il y a une dépendance linéaire. Entre celui-ci et celui-là, il y a une dépendance linéaire. Entre celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, ils sont tous collinaires. Il y a des dépendances linéaires entre les quatre vecteurs. Bon, maintenant,
on a aussi des relations qui sont... Il faut démontrer que M1D est égal à alpha BM2. Je m'excuse. Eh bien, ça veut dire qu'il faut démontrer que ces deux vecteurs sont linéairement dépendants. Ils sont linéaires. Donc, pour l'instant, je n'ai que des dépendances linéaires là-dessus. Alors, je vais passer par l'indépendance linéaire. Comment? Ben, je dis que celui-ci, je connais ce petit triangle-là. Alors, ici, je me demande si c'est pas M1D est égal à alpha BM2. Oui, c'est juste. Il faut passer par des triangles, des triangularisations. Voilà. Par exemple, je dirais que BC plus CM2 fait BM2. Ceci, c'est BC, BC plus CM2. En faisant ça, je passe par une indépendance linéaire. Parce que c'est une triangularisation. C'est une indépendance linéaire. Je viens de créer un triangle. Alors, bien sûr, c'est quel triangle? C'est celui-là du bas. Alors, par le truchement des égalités vectorielles, ben, je vais dire par exemple ce vecteur-là, il vaut ce vecteur-là, il vaut celui-là. Par celui-là, il vaut celui-ci. Voilà. Donc je peux écrire des relations de celui-là par rapport à celui-là, ou celui-là par rapport à celui-là. Et de transférer, je veux dire, l'égalité du triangle T1, je vais l'appeler triangle T1 ici, à un deuxième triangle qui est le triangle T2. Donc je transfère les relations d'un triangle T1 à un triangle T2, où bien sûr, là, il y a toujours ce qu'on appelle des dépendances, puisqu'on a une triangularisation, on a toujours une dépendance, une indépendance linéaire. Là, T1, T2 sont des indépendances linéaires. T1, il est là, bien sûr. Donc là, parce qu'on a des triangles. Les triangles, ce sont des indépendances linéaires. Et puis après, bon, par un truchement d'égalité, de relation, qu'est-ce que je fais? Ben, je ramène à une dépendance linéaire. Une dépendance linéaire. Et je démontre ainsi cette formule. Alors, ça veut dire quoi? Le but, c'est pas de démontrer je l'ai fait dans une vidéo précédente, c'est pas le but de vous montrer ça. Le but, c'est de vous montrer que dans toute démonstration vectorielle, que ce soit alignement, rapport segmentaire ou ce qu'on appelle rapport de section, parallélisme, comment est-ce qu'on appelle ça, intersection, etc., etc., passage par des milieux, passage par deux tiers, un tiers, rapport segmentaire, hein. On va toujours passer, enfin, on va généralement passer par soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux. On peut passer, par exemple, de la dépendance linéaire. On peut avoir un problème qui demande de démontrer une dépendance linéaire. On va repasser par l'indépendance linéaire et puis on démontre la dépendance linéaire. Comme on peut démontrer l'indépendance linéaire, on va passer par la dépendance linéaire pour retomber sur l'indépendance linéaire. Donc on peut faire toute une panoplie, voilà. Et ça, on retrouve ça en géométrie vectorielle. La base de la géométrie vectorielle est basée sur ça. Et l'indépendance, c'est la triangularisation, alors que la dépendance linéaire, c'est la collinéarité. Voilà. Alors, quand vous avez compris ça, ben, c'est la porte ouverte à la géométrie vectorielle. Sans comprendre ça, ben, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas où on va. Alors, bon, bien sûr, je parle de deux vecteurs. Attention, parce que je le ferai avec trois vecteurs aussi. Alors, pour deux vecteurs, donc là, on a ce qu'on appelle la collinéarité. Et la collinéarité, c'est pour deux vecteurs, ben, deux vecteurs sont parallèles distincts ou parallèles confondus. Ils sont parallèles distincts. On a deux vecteurs de droite qui parallèles distincts ou confondus, ou deux vecteurs, parce que bon, la droite peut-être supporte un vecteur. Hein. On a deux vecteurs parallèles ou distincts ou confondus. C'est ça la collinéarité. Alors que si c'est pas parallèle, ben, ça veut dire que c'est séquent. Et là, on a deux droites séquentes, mais on a, voilà, on a ce qu'on appelle, les deux vecteurs seront indépendants l'un de l'autre. Et donc on retrouvera quasiment tout le temps dans les démonstrations, soit l'un, soit l'autre, soit les deux.
Alors, soit les deux, bien sûr que c'est pas les deux, parce que c'est antagoniste, hein. Quand je dis soit les deux, c'est on va passer d'abord de la dépendance linéaire, après on repasse à l'indépendance linéaire, pour repasser peut-être à la dépendance linéaire, pour repasser encore une fois en dépendance à l'indépendance linéaire. Ça dépend, le problème qu'on en a en face. C'est voilà, c'est basé sur l'indépendance et la dépendance linéaire. Alors, je vous rappelle que quand on a des vecteurs qui sont parallèles, donc parallèles, si vous faites un calcul, voilà, ils sont tous collinéaires, hein, ils sont parallèles. Bon, j'estime qu'ils sont parallèles. Alors, s'ils sont les mêmes, par exemple, j'appelle ça U, voilà, voici U, ils sont tous les trois les mêmes, hein, ils ont même norme. Donc, supposons que la norme de U est un scalaire qui fait bêta. Là, on fait bêta. Alors, si vous faites U plus U plus U, ce n'est rien d'autre qu'un vecteur résultant qui équivaut 3 fois U. Mais le troisième vecteur, il sera parallèle. La somme est parallèle, le troisième vecteur qui vaut 3 fois U. Bon, je vais les rapprocher un petit peu pour les mettre les uns à côté des autres. Voilà. Donc en faisant ça, vous avez un vecteur qui est U plus U plus U, un U, 2U, 3U. Bon, et U plus U plus U, ça fait 3U. Ce qui veut dire que le vecteur euh, résultant, qui vaut 3U, que je vais appeler V, ben, V il est parallèle à U, d'office. On aura une somme vectorielle, donc ça se passe, c'est quand on aura plusieurs vecteurs qui sont collinaires. Si vous faites la somme des vecteurs collinaires, ben, ça va donner un vecteur résultant qui est collinaire voilà, aux trois vecteurs. Bien sûr, les trois vecteurs étant identiques. Hein. Les trois vecteurs étant identiques, on a U, U, U. Donc, ce V-là, je peux l'écrire comme étant 3 fois U. Vous venez de le voir. J'écris donc un vecteur V qui est égal à alpha fois U est un vecteur, bon, et inversement, je peux écrire que U est égal à 1 sur alpha V. Attention qu'alpha différent de 0 là. Hein. Donc la collinéarité dénote un parallélisme distinct ou confondu. Et donc là on parlera sur un axe, si je définis un axe quelconque, là avec une origine O, un vecteur de base U, eh bien si je veux par exemple deux unités, là c'est 1, la norme de U fait 1, c'est un vecteur unitaire. Alors si je veux le 2, c'est 2 fois U. Donc on aura 2 fois U, c'est ce vecteur-là. 3 fois U, c'est le vecteur qui est là. Donc on sera à 3. 4 fois U, c'est 4 fois le vecteur qui est là-bas. Donc là, on aura le vecteur V1, V2 et V3. Donc à partir de la collinéarité, on peut construire un axe. On peut construire un axe. On peut construire un axe. Un repère, si vous voulez. Un repère gradué. À partir de la collinéarité. Donc je peux écrire que, ici, dans ce cas-ci, je peux définir un point X quelconque de l'axe. Donc à partir de l'origine, OX est égal à alpha, alpha U. Où U est un vecteur de base, donc de norme égale à 1. Et là on définit n'importe quel vecteur, n'importe quel point, n'importe quel vecteur au X de l'axe. Et comme il débute à l'origine, ben,
l'abscisse x vaudra euh, l'abscisse x vaudra la cor- la co- l'abscisse vaudra x. L'abscisse vaudra x. Donc c'est-à-dire ici vaudra alpha, l'abscisse vaudra alpha. Puisqu'en fait il débute à l'origine. Quand ça débute à l'origine, un vecteur débute à l'origine, mais ses coordonnées sont égales aux composantes vectorielles, parce qu'il débute à l'origine. Voilà. Donc ça, vous voyez un petit peu, c'est un petit peu la collinarité, et donc c'est ce qu'on appelle des vecteurs linéairement, linéairement dépendants. Linéairement dépendants. Alors par exemple, si je prends deux vecteurs opposés, moins 1 fois u, si je prends un vecteur u et son opposé, moins u, ben, comment est u par rapport à moins u? Là, il vaut moins 1 fois u. Donc, deux vecteurs opposés ben, sont collinéaires. Donc, on voudra ici, si celui-ci je l'appelle V, bien, U est égal à moins 1 fois V. Je vais plutôt appeler celui-ci V. Si j'appelle celui-ci V, voilà, comme ça on voit mieux. Comme ceci, ouais, je préfère appeler celui-ci V. V est égal à moins 1 fois U. V est égal à U, et le vecteur opposé, ça c'est le vecteur opposé à U. Hein. L'opposé à U, ce sera V est égal à moins 1 fois U. V est l'opposé de U, qui vaut moins 1 fois U. Et là, on voit bien, V est égal à alpha U. Donc on a bien la collinéarité, on a ce qu'on appelle une dépendance linéaire. On a une dépendance linéaire. Voilà. Donc vous retrouverez dans les démonstrations de la dépendance et de l'indépendance linéaire. Bon, alors maintenant, si je prends deux vecteurs, bon, deux vecteurs, je vais faire un tableau comme je viens de vous montrer là. Deux vecteurs, ouais, je n'aurais pas à trouver. Pour ça, je vais l'effacer. Bon, je vais revenir à ceci. Donc la collinéarité, donc c'est U est égal à alpha V. Alors, je vous rappelle qu'on je manipule que deux vecteurs. Attention, c'est pas la même chose que trois vecteurs. Je verrai la dépendance et l'indépendance linéaire avec trois vecteurs. C'est pas tout à fait les mêmes situations. Alors, avec deux vecteurs, bah, ici, deux droites parallèles forment un plan. Qu'est-ce qui forme un plan? Deux droites parallèles. Deux droites parallèles forment un plan. Deux droites séquentes forment aussi un plan. Deux droites séquentes font un plan. Alors, je me suis intéressé ici à la collinéarité, mais c'est aussi pour deux vecteurs parallèles, c'est ce qu'on appelle une coplanéarité. Les deux vecteurs sont coplanaires. Coplanarité. Alors, je vous rappelle que je parle que de deux vecteurs. Quand on aura trois vecteurs, on verra à ce moment les cas de figure. Là, deux vecteurs qui sont séquents sont coplanaires. Donc on a une coplanéarité aussi bien pour l'indépendance linéaire de deux vecteurs que de la dépendance linéaire de deux vecteurs. On a voilà, une coplanéarité. Maintenant, je vais m'intéresser à l'indépendance linéaire. Alors, si c'est pas parallèle, c'est que c'est séquent. Si c'est séquent et qu'on n'a pas l'écriture, si on n'a pas l'écriture U égale alpha V, ça veut dire qu'on a U différent de alpha V, puisqu'on n'a pas ça. Je vous dis, c'est des définitions antagonistes.
c'est des définitions antagonistes. Alors, ça veut dire quoi? Si on a A, B, C, 3 points. 3 points. Il existe alpha appartenant à R tel que on a U est égal à alpha V. Ça, c'est ce qu'on appelle la... Ici, c'est toujours collinaire. Hein. Bon, pour qu'il ne soit pas collinaire, il faut que U soit différent de alpha V. En d'autres termes, je peux écrire si U est égal à... j'ai pris 3 points, je vais former le vecteur AC et V CRB. Alors, si je dis qu'il n'y a pas de collinarité, ça veut dire qu'ils ne sont pas parallèles. Donc ça veut dire que, en plus, ils débutent du même point A. Regardez, A ici, A là. Donc ça veut dire qu'on a ceci. A, B, C. Alors, combien de fois fait, ici j'ai écrit, voilà, on n'a pas une proportionnalité directe entre alpha et U. On n'a pas une proportionnalité directe, donc ils ne sont pas colliniaires. Donc là, on dirait qu'ils sont linéairement indépendants. Et bien sûr, vous aurez compris qu'on a une triangularisation. On a A, l'extrémité de AC qui est C, l'extrémité de AB qui est B. Et donc là, on a un triangle ABC. On aura un triangle ABC. Donc, dans ce cas-ci, si on a ça, on a ABC est un triangle d'office. S'ils sont linéairement indépendants, on a réussi à créer ce qu'on appelle une triangularisation. Triangularisation. Alors maintenant, je vais revenir à la dépendance linéaire. Bon, je vous ai créé un axe avec la dépendance linéaire, mais je peux créer une droite. Je peux créer une droite. Et d'ailleurs, les équations de droite dans le plan ou dans l'espace, peu importe, on s'en fout. Au niveau vectoriel, il n'y a qu'une seule écriture, c'est l'écriture justement de la dépendance linéaire. Alors, j'écrirai que l'ensemble des points M, l'équation vectorielle de la droite sera l'ensemble des points M tel que O, c'est l'origine, hein, OM est égal à alpha. Donc ici, pour tracer une droite, il faut 2 points suffisent. Hein. 2 points suffisent. Par exemple, je prends 2 points AB. 2 points suffisent pour construire une droite. Donc j'écrirai OM est égal à alpha AB. Alors, est-ce que ça suffit? Ben, je pourrais rajouter un vecteur, hein, qui serait par exemple OA, plus OA, ou plus OB. Voilà. Avec bien sûr alpha appartenant à R. Et ça, c'est l'équation d'une droite. Une équation d'une droite dans le plan. Et donc, vous reconnaissez la dépendance linéaire. On retrouve la dépendance linéaire. Alors maintenant, je peux le faire par rapport à un plan aussi. Alors là, on a pour un plan, on a besoin de 3 points.
Alors, l'équation vectorielle pour un plan, c'est tout point M. Bien sûr, là, on aura 3 points, hein, A, B, C, parce que 3 points non alignés définissent un plan. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plan? C'est 3 points non alignés. Donc, si je mets 3 points, j'ai un plan. Bon, mais si je mets 3 points, je peux mettre 2 droites. 2 droites séquentes forment aussi un plan. Mais un cas particulier, c'est 2 droites parallèles forment aussi un plan. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si je peux mettre des droites, ben, je peux mettre des vecteurs. Alors, je peux mettre 2 vecteurs directeurs du plan, peut former l'équation d'un plan. Il suffit de 2 vecteurs directeurs dans le plan. Et en 2 vecteurs directeurs, je peux trouver le vecteur normal du plan. Donc, ça veut dire que si on a 3 points, A, B, C, je peux l'écrire comme une combinaison linéaire. Donc, c'est tous les points M tels que A, O, M du plan. C'est alpha AB plus bêta AC, on le fera 2 fois. Une fois par rapport à B et une fois par rapport à AC. Là, c'est une combinaison linéaire. Donc, on le fera une fois par rapport à A, B et une fois par rapport à A, C. Là, vous reconnaissez ce que je viens de vous dire à propos de l'indépendance linéaire. C'est l'indépendance linéaire. Bon. Et encore une fois, là, je peux rajouter un point de passage qui est plus OA. Bon, bien sûr, avec alpha, il faut 2 paramètres ici, hein, appartenant à R. Alors que là, la droite, un paramètre suffit. Le plan, ça c'est la droite, là, et ça c'est le plan. Un plan, il faut 2 paramètres, et la droite, il faut un paramètre. Voilà. Et là, vous décrivez, là on a la dépendance linéaire, mais avec 2 droites, on définit un plan, donc il faut 2 fois des droites qui ne sont pas collinéaires, bien sûr, entre elles, donc en faisant alpha plus bêta, alpha AB plus bêta AC. Et là, on a 2 droites, et ces 2 droites forment un plan. Bien sûr, avec un point de passage quelconque, hein, c'est un point de passage quelconque par rapport au point A. Là, il passe par rapport au point A, mais là, on a toujours la dépendance linéaire, même si je fais plus OA, voilà, plus OA. Et là, on a toujours l'indépendance linéaire parce que j'ai, voilà, les dépendants de 2 paramètres, et, voilà. Mais c'est vrai que là, on a un vecteur par rapport à un autre vecteur, mais là, on a un vecteur par rapport à 2 autres vecteurs. Là, c'est déjà plus particulier parce qu'il y a 3 vecteurs. 1, 2, 3. Or, je suis en train d'étudier l'indépendance linéaire par rapport à la dépendance et l'indépendance linéaire par rapport à 2 vecteurs. Bon, donc tout ça pour vous dire que la dépendance et l'indépendance linéaire interviendront quand vous ferez des démonstrations sur la segmentation, c'est-à-dire les rapports de segments en géométrie vectorielle, sur les droites. Je viens de vous montrer qu'il y a des droites. Vous aurez voilà, des dépendances linéaires quand vous aurez les équations de droite, la dépendance linéaire quand vous aurez du parallélisme, de la dépendance linéaire quand vous aurez des parallélismes distincts et confondus, ou confondus, hein, distincts ou confondus. Vous aurez de la dépendance linéaire quand vous aurez des systèmes d'axes. Voilà, vous aurez des systèmes liés. Voilà. Et vous aurez bien sûr, d'ailleurs, dans un système d'axes en 3D, bon, quand c'est coplanaire, euh, comment va-t-on attribuer un point par rapport à un système d'axes O, I, J? Bon, vous voyez qu'ici déjà on a créé un axe X par une dépendance linéaire. Les systèmes d'axes, X est une dépendance linéaire suivant une certaine direction.
là, on a une dépendance linéaire pour créer le y, suivant une direction orthogonale à x. On met les vecteurs de base ij, bien sûr. Et là, pour mettre un point, un vecteur, un point A, sera défini non pas au niveau des coordonnées, mais des composantes. Si je prends les vecteurs, par exemple, OA, mais il faudra faire la dépendance linéaire, c'est-à-dire c'est alpha, alpha i, OA, c'est alpha i plus bêta j. Alors, alpha i plus... Et là, vous avez une triangularisation. Là, vous avez une indépendance linéaire. Là, c'est une indépendance linéaire, mais là, c'est une indépendance linéaire, parce qu'il y a un triangle. Hein. C'est OX1 plus OY1. Et les coordonnées, c'est X1, Y1. X1, Y1. Et la composante, ben, c'est X alpha, c'est ici, c'est X1, I plus bêta, c'est Y1, J. Alors vous voyez que là, on a construit, bon, ça c'est de la dépendance, si pris seul, alpha I, je construis un vecteur qui est le vecteur OX1. On construit le vecteur alpha 1, le vecteur OX1, c'est égal à alpha I, qui est égal à X1, I. Ça c'est de la dépendance linéaire. C'est de la dépendance linéaire parce que c'est parallèle à l'axe au vecteur I. C'est parallèle au vecteur I. Maintenant, vous construisez voilà, un vecteur OX2, enfin, je vais l'appeler OY1, vecteur OY1 est égal à bêta J est égal à Y1 J. Et là, on vient de créer voilà, un deuxième vecteur. Ça, c'est une dépendance linéaire, Et maintenant, je crée mon indépendance linéaire en créant mon triangle. Voilà. Et alors, dans l'espace, c'est pareil. Hein. Il y aurait trois dépendances linéaires qui formeraient l'indépendance linéaire pour former un vecteur OA. Donc, le vecteur OA viendrait de alpha i plus bêta j plus gamma k. Là, on aurait une indépendance linéaire. Bon, ceci étant dit, on va maintenant aller un peu plus loin dans la vision de la dépendance et l'indépendance linéaire. Je définirais ceci comme ceci. Si vous prenez deux vecteurs, U, V, bien sûr appartenant à l'espace vectoriel V, c'est un espace vectoriel. Si il existe un nombre alpha, s'il existe ce nombre alpha appartenant bien sûr au nombre réel, donc ici on est dans le champ des réels, tel que l'on est V est égal à alpha U ou simplement U est égal à 1 sur alpha V, c'est-à-dire bêta V, ça reste toujours, voilà, l'un ou l'autre, ça reste toujours la même direction. U et V ont même direction. Donc U et V, même direction, c'est-à-dire qu'ils sont collinaires. Collinaires, c'est-à-dire ils sont parallèles confondus ou parallèles distincts. Alors comment faire parallèle confondu ou parallèle distinct? Si je prends OA égale alpha OB. Là, ils sont parallèles confondus parce que j'y mets un point identique ici. Maintenant, si je mets OA, alors OAB n'ont rien à voir entre eux. Alpha AC, BC. Voilà, OABC n'ont rien à voir entre eux. Voilà, là, on dirait qu'ils sont parallèles, mais sont-ils confondus? Ça encore faut-il le voir. Si
Si B vaut O, ou si B vaut A, ou si C vaut O, ou si C vaut A. Bon, là, c'est discutable. On pourrait trouver que sont parallèles confondus ou distincts. Ça, il faudrait voir la situation. Mais en tout cas, cette situation-là, c'est d'office, ils sont parallèles confondus. Et normalement, celui-ci, je dis bien normalement, celui-ci devrait être parallèle distinct, mais encore faudrait-il étudier où est la position de B et s'ils sont sur une même ligne ou pas. Donc collinaire, ça veut dire parallèle, hein, soit distinct ou confondu. Bon, maintenant, ceci étant dit, je vais m'intéresser à ça, c'est la dépendance linéaire. Oui, j'ai oublié de marquer. La collinéarité, c'est la dépendance, bien sûr, de deux vecteurs. Hein. Je répète encore une fois, c'est de deux vecteurs. La dépendance linéaire. Alors maintenant, je vais aller rechercher toujours deux vecteurs. L'indépendance linéaire. Alors, ce qui est indépendant, c'est parce que justement, il est à l'encontre de la définition de tout à l'heure. Donc ici, j'écrirai U est différent de alpha V, sinon il serait dépendant. Donc c'est-à-dire ici, ils n'ont pas les mêmes directions. Ils n'ont pas les mêmes directions, U et V. Et donc je vous ai dit que si je prenais U égale AB, comme tout à l'heure je l'ai dit, AB, voilà, U est égal à B, V est égal à ABC, AC. Ben, cette écriture-là va engendrer un triangle. On aura une triangularisation triangle. On aura la construction d'un triangle ABC. Donc là, ils n'ont pas les mêmes directions. Et on a un triangle. Alors maintenant, voyons voir la conséquence, et qui va donner un critère, hein, une conséquence et un critère en même temps, de cette définition-là. Si j'écris U est différent de alpha V, ça veut dire que U et V sont U, V bien sûr appartenant à l'espace vectoriel des vecteurs V. Alors, je peux écrire bon, alpha, je peux le décomposer en un rapport, par exemple, qui serait bêta sur gamma, par exemple, V. Donc je pourrais écrire U gamma U différent de bêta V. Alors, je pourrais écrire gamma U moins bêta V différent de 0. Alors, je pourrais écrire aussi, alors le gamma, je peux remettre mu fois U, plus bêta, je vais remettre psi V. Voilà, différent de 0. Alors, la seule condition pour que ça puisse s'annuler ne dépendra pas de U et de V, mais dépendra uniquement de mu et psi. Il dépendra que de mu et psi pour qu'on ait l'annulation, et pas de U et de V, puisqu'ils sont linéairement indépendants. Alors, que devrait vouloir mu et psi pour qu'on ait l'indépendance linéaire? Mu vecteur U plus psi vecteur V différent de 0. Voilà, on va voir ça différent de 0. Bien sûr, avec mu psi appartenant au réel. Hein. Alors, la seule condition d'annulation, ça peut s'annuler. Hein.
ça peut s'annuler uniquement si mu égale 0, elle dépendra que des nombres. Mu et psi. Il faut que mu égale 0 égale psi. Donc à ce moment-là, vous allez avoir le vecteur nul ici, 0 plus vecteur nul ici, 0 plus 0, ça fait 0. C'est la seule condition pour que ce soit nul. Parce que s'ils étaient opposés, ça voudrait dire qu'ils seraient collinaires. Hein. Voilà, donc s'ils étaient opposés, on aurait une proportion qui serait par exemple moins 1 ou quelque chose comme ça. Donc là, il faut absolument que mu et psi fassent 0. Et donc ça devient un critère. Pour voir que c'est linéairement indépendant, deux vecteurs sont linéairement indépendants, si mu et psi font 0. Ça ne dépendra que des nombres. Et il faut absolument que ces deux nombres soient, pour qu'on ait le vecteur nul, il faut que les deux nombres soient nuls. Alors on pourrait démontrer ça. Alors je vais le faire par l'absurde. Je vais démontrer dans un sens. Ensuite je ferai la réciproque. Alors c'est une démonstration que j'ai déjà établie auparavant, je crois, dans une des vidéos. Donc je vous enverrai le lien vers cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo qui correspond à ça, mais ici je dis des informations un petit peu différentes de celles que j'avais dit auparavant. Donc c'est bien d'aller revoir la vidéo que je vais mettre en lien, qui est une ancienne vidéo, d'aller la revisiter et d'aller rechercher des informations dans cette vidéo-là. Voilà. Je crois que j'avais fait la démonstration dans l'autre vidéo. Mais en tout cas, allez rechercher des informations dans l'autre vidéo, parce que bon, ce que j'explicite ici complémente ce que j'avais dit dans l'autre vidéo. Voilà, donc c'est pour ça que vous mieux voir les deux vidéos. Comme ça, vous allez bien comprendre cette notion d'indépendance et de dépendance linéaire qui est fondamentale en géométrie vectorielle, parce que c'est ça qu'on utilise pour faire les démonstrations. On passe soit de la dépendance linéaire à l'indépendance linéaire, de l'indépendance linéaire à la dépendance linéaire, pour vous démontrer si c'est bon, si des points sont alignés, si on a un rapport de segment, si on a un point d'intersection, si voilà, toutes sortes de choses comme ça. Hein, voilà. Voilà, et pour voir des relations un peu spécifiques de géométrie vectorielle, ben, on ne fait qu'apparaître des relations de triangularisation. Et quand vous faites voilà, des écritures de, comment on appelle ça, des expressions vectorielles, des expressions vectorielles dans le plan ou dans l'espace, ben, vous allez utiliser cette notion de triangularisation à outrance. À outrance. Donc on va faire apparaître toujours des vecteurs, des vecteurs, des vecteurs. Par exemple, si vous avez par exemple un vecteur A, B, bon, vous avez un vecteur comme ça, AB, vous le dénommez bien sûr le vecteur AB. À un moment donné, pour les besoins de la démonstration, vous voulez passer par un point C. Ben, vous allez écrire que AC plus CB, et vous voyez que vous venez de triangulariser, et ça donne même le chasse, hein, ça donne même chasse. AB, AC plus C, oui c'est ça, parce que AC plus CD donne AB. AB devient une résultante ici, hein, est une résultante de la composition. Je viens de composer deux vecteurs, je viens de faire une triangularisation par composition. Parce que, bon, le passage de là à là, c'est la décomposition, mais le passage de là à là, c'est une composition vectorielle. Donc, par triangularisation, voilà, j'ai composé AB en faisant AC plus CB. Donc, c'est ce qu'on appelle une triangularisation. Et ça, dans les démonstrations vectorielles, ce n'est que ça. Hein. C'est voilà, des triangularisations, faire apparaître voilà, des dépendances, des indépendances linéaires. Alors maintenant, pour les besoins, on peut retomber sur une dépendance linéaire, sur des collinéarités, pourquoi pas. Si on veut démontrer des choses, on peut retomber sur les hypothèses, peut-être une forme. On peut avoir une figure, un quadrilatère en face. En face, bon. Alors, je vous rappelle que la dépendance linéaire est basée sur une droite. Hein. Enfin, sur une droite. Droite parallèle, mais supposons que tout est sur une droite, ben, on aura la collinéarité de parallélisme de deux droites distinctes ou confondues. Mais si je prends le cas particulier de deux droites, de deux droites confondues, donc je n'ai plus qu'une droite parce qu'on a deux droites confondues. Donc à ce moment-là, on a l'écriture de la collinéarité comme je l'ai montré tout à l'heure. U est égal à alpha V.
alpha v. Bon, mais si c'est vrai pour une droite, c'est vrai pour un segment de droite. Je pourrais écrire la collinéarité vis-à-vis d'un segment de droite. Et si je peux l'écrire pour un segment de droite, mais je peux l'écrire pour des segments de droite. Et les segments de droite peuvent former des côtés d'une figure. D'une figure. Donc, bien sûr, ici on ne parle pas d'arc. Hein. On ne parle pas d'arc, on n'a pas de vecteur ici. Si on peut avoir des vecteurs vitesse ou n'importe quoi, mais ça n'a plus rien à voir là. Là, on n'est plus en géométrie vectorielle, on est en sciences, donc ça n'a plus rien à voir. On peut avoir des vecteurs tangents, mais bon, ça n'a rien à voir. Mais quand vous avez un arc, il n'y a pas de vecteur dessus. Hein. Les vecteurs, ce sont des vecteurs, ce sont des segments. On pourrait imaginer des vecteurs sous forme d'arc. Bon, mais ici, la théorie vectorielle, c'est pas des vecteurs sous forme d'arc. C'est des vecteurs qui sont alignés. C'est des vecteurs en ligne. En ligne par rapport à une droite. Ce qui donne la géométrie, l'algèbre linéaire. Enfin, l'algèbre, oui, l'algèbre vectorielle des vecteurs qui sont mis sur une droite. Et voilà, parce que c'était pas des vecteurs, c'est pas un vecteur qui est, je veux dire, tourné, hein, c'est un vecteur droit. Voilà. Et donc, quand on a des vecteurs de ce style-là, ça va donner, bien sûr, tous des vecteurs qui seront du premier degré, et toute relation du premier degré va donner des relations linéaires. Alors, dès le moment où vous avez des écritures collinéaires sur une droite et donc un segment et donc une figure, hein, une figure composée d'arêtes, on peut écrire voilà, des collinéarités sur les arêtes. Hein. Alors maintenant, on peut faire des constructions. Je mets une droite ici, par exemple, qui coupe en un milieu ici, coupe côté opposé. Voilà, on recherche une relation entre ce point-là et ce point-là. Alors on peut faire toutes sortes de constructions et on part des critères voilà, de dépendance linéaire, on peut trouver des relations. Comme des critères d'indépendance linéaire, on peut créer des relations. Donc tout le jeu est basé sur la dépendance et l'indépendance linéaire. Alors maintenant, je vais démontrer que pour l'indépendance linéaire, que si alpha u plus bêta v est égal à 0, ça signifie que alpha égale bêta égale 0, c'est-à-dire que là, on a ce qu'on appelle l'indépendance linéaire. C'est indépendant. Ouais, rien qu'avec ce critère-là. Alors, on sait le démontrer par l'absurde. Hein. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Je vais supposer que, par l'absurde, comme on doit avoir ceci, l'absurde, c'est de prendre justement l'opposé de ça, c'est-à-dire que alpha égale bêta différent de 0. Alpha ou bêta est différent de 0. Donc ça veut dire que au moins 1 est non nul. Au moins 1. Alpha ou bêta, on s'en fout. Alors, je vais prendre un des deux. Alors, je vais prendre que alpha, par exemple. C'est mon choix. J'ai choisi alpha différent de 0. J'aurais pu choisir bêta différent de 0. Bon, mais la conséquence là, s'il y a une conséquence, c'est que alpha est inversible. Hein. S'il est différent de 0, bon, il est inversible. Et donc, je vais multiplier par l'inverse 1 sur alpha, alpha u dans chaque membre, plus bêta v égale 0 fois 1 sur alpha. Alors, bien sûr, 1 sur alpha fois le vecteur nul, ça fait le vecteur nul, ça fait toujours le vecteur nul ici, hein. Ça n'a pas changé. Je vais distribuer, si je distribue, j'aurai alpha 1 sur alpha plus bêta sur alpha v égale 0. Voilà. Donc on peut écrire que U est égal à moins, je fais passer tout dans le membre de droite, hein, moins b sur alpha v. Ce qui veut dire que là, G, U est égal à lambda v, ce qui est impossible, hein, puisque U et V sont linéairement indépendants. Donc vous voyez que par l'absurde, on tombe vite sur ses pattes en prenant en compte qu'il y en a un qui soit différent de 0. Donc les deux doivent être différents de 0. Hein. Alpha et bêta
nul pour avoir l'indépendance linéaire. Il faut que les deux soient égales à 0. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'il faut refaire... Bon, et c'est normal que c'est contradictoire à l'hypothèse, parce que j'ai pris une hypothèse par l'absurde. Hein. Voilà. Là, on a linéairement dépendant. C'est linéairement dépendant. Alors que normalement, ils sont pris à la base linéairement indépendants. Donc, ils sont linéairement dépendants. Et c'est normal parce que c'est contradictoire à l'hypothèse, parce que c'est contradictoire à l'hypothèse. Pourquoi? Parce que c'est normal, j'ai pris une hypothèse par l'absurde, là. J'ai travaillé par l'absurde. Bon, normalement, on devait avoir ça, et j'ai pris quelque chose d'absurde. Alors maintenant, je vais faire la réciproque. Donc, c'est dans l'autre sens. Alors, c'est une relation de si et seulement si. Hein. Parce que quand vous avez une relation dans ce sens-là, puis l'autre dans ce sens-là, ça veut dire équivalent. Ça veut dire c'est si et seulement si. Si et seulement si. Voilà, donc ça veut dire que c'est équivalent. Donc en d'autres termes, que ce que je veux dire par là, ben, c'est que alpha u plus bêta v égale 0 si et seulement si et seulement si alpha égale bêta égale 0. Alors maintenant, le si et seulement si, je l'ai fait dans un sens, la démonstration. Maintenant, je vais le travailler dans l'autre sens. Enfin, je ne sais pas dans quel sens que je l'ai fait. Mais en tout cas, je vais toujours raisonner ici, c'est une démonstration aussi qui est par l'absurde. Et je vais supposer qu'il existe, bien sûr, alpha appartenant à R, tel que on est V, ça veut dire tel que V est égal à alpha U. Donc je pars du principe que là, il est linéairement dépendant. Alors que là, bien sûr, c'est une indépendance linéaire. Hein. Mais comme je pris par l'absurde, par une hypothèse par l'absurde que V est égal à alpha U, donc je peux écrire, et là ça vient d'office, hein, la démonstration est très, très simple, parce que si je fais ça, ben, on a V moins alpha U égale 0, donc on a alpha U moins 1 une fois V égale 0, c'est la même chose. Hein. Bon, j'ai juste pris les opposés dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Et là, je ne peux pas avoir ça. Parce que je vous rappelle ici, alpha appartient... il existe alpha, il existe un nombre alpha. Voilà. Il existe un nombre alpha appartenant à R, donc on a un réel là, qui peut être à la rigueur nul ou pas, on s'en fout là. Hein. C'est un nombre alpha, il existe un nombre alpha pour lequel... Alors s'il est nul, ce vecteur, c'est un point. Si je fais 0 fois U, on a le vecteur nul. Hein. Le V vaudra le vecteur nul. Voilà, mais c'est un cas particulier ça. C'est un cas particulier. Mais on n'extirpe pas ce cas. Il peut valoir 0 comme il peut valoir autre chose. Mais par contre, ce qu'on constate ici, c'est qu'on a moins une fois V. Moins une fois V. Ça veut dire que... et ça, c'est vraiment contradictoire avec l'énoncé. On doit avoir alpha égale bêta égale 0. C'est contradictoire parce que là, on arrive à trouver toujours un bêta qui vaut moins 1 pour le V. Donc on arrive à trouver un nombre différent de 0. Voilà, on doit toujours avoir deux nombres différents, deux nombres égales à 0 simultanément. On doit avoir la simultanéité pour l'annulation du, comment on appelle ça, de alpha u plus bêta v, s'annule si et seulement si alpha égale bêta égale 0. Maintenant, si vous prenez un nombre alpha et que vous dites qu'il est différent de 0 par l'absurde, bon, alors qu'il doit être nul, mais vous dites que c'est pas grave, et, supposons qu'on prenne un nombre quelconque, mais vous trouvez que l'autre nombre, il est différent de 0, il vaut moins 1.
Or, pour que ce soit linéairement indépendant, il faut qu'on ait alpha égale bêta égale 0. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc il faut dans tous les cas de figure que alpha égale bêta égale 0. Et donc l'indépendance linéaire est quelque chose de très usité, je veux dire, en termes de démonstration, de calcul algébrique vectoriel, en termes de voilà, recherche d'une thèse, sur une démonstration, bien sûr, je parle d'une démonstration, c'est la thèse d'une démonstration, où il y a hypothèse, thèse, mais on va utiliser, si on parle de parallélisme, pensez directement à triangularisation, mais c'est un passage intermédiaire, mais parallélisme, c'est, comment on appelle ça, la dépendance linéaire. Le parallélisme, c'est la collinarité, c'est la dépendance linéaire, mais vous devez passer par des triangles, ça d'office, donc vous allez repasser par l'indépendance linéaire. L'indépendance vous trouvera des relations, elle vous aidera. L'indépendance linéaire vous aide à trouver des relations. Hein. Voilà, elle apporte un lot de relations qui peut vous aider, voilà, qui peut être bénéfique pour démontrer quoi que ce soit au niveau de la géométrie vectorielle. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous en remarquez, à chaque fois que je fais de la géométrie vectorielle, bon, j'utilise des relations provenant généralement de triangularisation, c'est-à-dire d'indépendance linéaire, mais parfois quand il parle de parallélisme ou voilà, de rapport segmentaire, voilà, là à ce moment-là, je fais intervenir comment on appelle ça, ou l'alignement en point, je fais intervenir la dépendance linéaire. Dépendance linéaire. Alors maintenant, si je devrais vous poser une question, bien sûr, je vais y répondre. Pour voir si vous avez suivi ma vidéo, si je devais écrire ceci, que signifie l'ensemble des points x tels que ax est égal à alpha AB, avec bien sûr alpha appartenant à R. Qu'est-ce que c'est que ceci? Eh bien, vous devez répondre tout de suite, hein, vous voyez A, eh c'est une collinéarité de type parallélisme confondu, c'est-à-dire on se retrouve sur une même ligne droite, hein. Attention que c'est une même ligne droite, parce qu'une ligne peut être courbe, hein. Ça c'est une ligne courbe, mais il existe les lignes droites, voilà, ça c'est pas la différence. Donc en vérité, donc ce point X il se retrouvera aligné par rapport, donc il se retrouvera AB, ça veut dire que AX, B sont alignés. Ça veut dire que AX, AB forme une droite, AB forme une droite, voilà, et que le point X est à une position dans la droite. Alors il peut être extérieur au point B, il peut être intérieur au point, à l'intervalle AB, et peut-être de l'autre côté. Voilà. Et donc là, ça, on peut définir ce qu'on appelle des rapports segmentaires au travers de cette équation-là, que vous voyez là, des rapports segmentaires pour lesquels on peut situer le point AB, enfin le point le X par rapport à B. X peut être à l'intérieur, à l'extérieur de AB à droite, à l'extérieur de AB à gauche. Voilà, et on peut définir. Donc il s'agissait tout bonnement de ce qu'on appelle une équation vectorielle de droite dans le plan pi, ou voire même dans l'espace. Si on est dans l'espace, c'est la même chose. Alors voilà, c'est l'équation d'un plan, d'une droite, je m'excuse, l'équation d'une droite dans un plan. Voilà, donc il fallait trouver ça tout de suite, hein, voilà, donc, et c'est sur ce qu'on appelle la collinéarité. Donc des vecteurs linéairement dépendants. Je parle ici, bien sûr, toute la vidéo était faite sur base de 2 vecteurs. Hein. N'allez pas commencer à aller voir pour 3 vecteurs, parce que 3 vecteurs, c'est des choses qui sont différentes. Hein. C'est 2 vecteurs. Je précise encore une fois, avant de terminer ma vidéo, c'est la dépendance linéaire de 2 vecteurs. Hein, parce que 3 vecteurs, il faut étudier les 3 vecteurs pour vous montrer ce que c'est. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Enfin,
il y a beaucoup de choses qui n'ont plus rien à voir. Puisque, en tout cas, ici, on est sur base de deux vecteurs. Alors, sur base de deux vecteurs, bien sûr, généralement, j'ai parlé du plan en 2D. Mais c'est vrai que l'équation de droite peut se formaliser en 3D. Hein. Elle peut se formaliser en 3D, c'est pas un problème. De toute façon, même si on est en 3D, deux droites, si je prends deux droites en 3D, voilà, je prends un repère. Voilà, j'ai repère 3D. Je mets une droite, une seconde droite, mais ces deux droites forment quand même un plan dans cet espace 3D. Donc deux plans forment, enfin deux droites forment un plan. Que le plan soit dans un plan ou que le plan soit dans l'espace, ben, euh, deux droites du plan dans un espace plan forment deux droites dans un espace plan forment un plan dans un plan, mais deux droites dans un espace spatial 3D, mais forment aussi un plan. Ils forment un plan. Donc que soit, si on soit qu'on soit en 2D en 3D, ben, deux droites séquentes forment un plan, ou deux droites parallèles forment un plan. Je vous remercie.